Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver. Il est 20h, nouvelle review aujourd'hui comme prévu. Je vous l'ai dit maintenant, tous les jours à 20h ou presque tous les jours à 20h, une nouvelle review sortira. Voilà les amis, n'oubliez pas également qu'il y a un groupe social Facebook ouvert en rapport avec la chaîne pour pouvoir dialoguer de tout ce que l'on veut et partager nos collections. Virtual Devil Base, vous avez les liens dans la description. On est parti pour la vidéo les amis du Batman. Ici du Batman Animated Series. Vous le savez, je suis hyper fan de Batman et cette série en plus est juste mais monstrueux, un petit bijou. Elle a été rééditée il n'y a pas très longtemps justement en HD, en Blu-ray. Je me suis fait un régal à consulter tous les épisodes. La figurine, c'est de la marque Mondo. Alors Mondo nous a fait des figurines au 1/6 de la licence Batman. Pourquoi je dis des figurines puisqu'il y en a d'autres qui vont arriver. Il y a le Freeze qui doit arriver normalement vers le mois de juin. Ici c'est la première et il s'agit forcément du Batman. Mondo, 1/6 au niveau de la taille, donc rien à voir avec les petits DC Collectibles que l'on connaît qui font 15 cm ou entre 12 et 15 cm. Ici on est vraiment sur une taille de la même taille qu'une Hot Toys, donc vraiment quelque chose de très imposant. C'est la version régulière, ce n'est pas la version exclusive. Je vous expliquerai également ce que comportait la version exclusive. Il y avait une cape, je vous mets le visuel également, plutôt en mouvement, que je n'ai pas dans cette version-là, parce que la version exclusive était plutôt difficile à se procurer. On est parti sur le visuel, on a un visuel jaune, pas de marque Mondo écrit ou quoi que ce soit dessus, c'est juste le visuel du Batou, sur un fond jaune, donc il reprend très fort les codes de l'animé. Sur le côté, on retrouve Batman Animated Series, donc Batman et tout ce qui va avec. Sur l'arrière, on a le gros logo du Batou, la marque Mondo, Batman Animated Series, avec Collectibles Model. Sur l'autre côté, on revient sur la même chose. La boîte s'ouvre sur un scratch vers l'intérieur. On a le Batman avec une inscription à l'intérieur. Et puis, on a une boîte vitrine où l'on voit justement le Batou. Regardez par rapport à ma main à la taille du Batman, ça annonce du lourd. Et bien, le lourd, justement, on va le découvrir puisqu'on passe au contenu. Contenu de la figurine, les amis, on est parti. On découvre tout ça ensemble. Hop, j'ouvre proprement le carton. Rien abîmé. Hop. Et voilà. Donc, il y a l'air d'y avoir plusieurs étages. Non, il n'y a qu'un étage. Alors, je l'ouvre directement et on passe au vif du sujet. Très complète, hein, la boîte, je vous montre, hein, on a quand même beaucoup de choses. Ah, petit Batarang qui s'est barré. Donc, au niveau de la boîte, le contenu est plutôt intéressant. Je vais vous le détailler et on va découvrir tout cela ensemble. Alors, on a deux têtes, on est parti, et même chose comme d'habitude, le petit visuel juste là pour découvrir avec moi tous les accessoires. À savoir les amis que ce qui est recherché par Mondo sur ce type de figurine avec le paint, etc., c'est de retrouver l'aspect animé. Vous allez voir qu'il y a des espèces de traits d'ombre ou ce genre de choses qui justement donnent l'effet comme si on regardait le dessin animé du Batman Animated Series. Je vais essayer de voir si je peux vous montrer en fait l'effet que cela donne avec une lumière forte, puisque c'est comme ça que doivent être exposées ces figurines. Logiquement, lorsque l'on met une lumière forte sur la figurine, les traits de l'animé doivent ressortir. On testera ça dans le visuel et on verra si on arrive à avoir cet effet tant désiré. Donc c'est pour ça que la figurine, je vous dis, est vraiment peinte avec des effets d'ombre un petit peu à gauche, à droite. Au niveau de la figurine, donc il y a trois visages. Je prends le premier qui est juste ici et comme d'habitude sur le côté, vous découvrez les détails. Le premier visage, on a donc le Batman avec un petit sourire en coin. On le voit sur le côté, donc les traits d'ombre et le paint qui justement donne l'effet de lumière que l'on cherchera tout à l'heure. Sur le dessus aussi, il y a l'ombre du visage avec le dessus bleu et puis l'ombre du casque et de la cagoule de Batman. Donc très bien réalisé. Le paint est plutôt propre, ça ne dégueule pas, donc c'est plutôt bien géré. Deuxième HS. C'est l'HS un peu en colère, donc on a un HS où il montre les dents, donc vénère, même chose au niveau du paint, on essaiera de voir ce qu'on arrive à donner. Le HS qui est sur la figurine en question, on a un HS totalement normal avec une expression totalement neutre. On a également un masque à gaz que l'on peut mettre avec une petite sangle, donc masque qui va se mettre sur le visage du Batou. Il y a également les amis un bas de grappin. Ouais, c'est le bas de grappin qui vient se tenir ici par Batman. Donc, un bas de grappin, différentes mains. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mains, 7, 8 avec celle sur la figurine. Et les mains, même chose, sont peintes dans un bleu avec du gris pour donner également l'effet d'ombre désiré. Le paint est pas dégueulasse, ça va encore. Justement, le bas de grappin, on l'a en version dépliée aussi. Donc, avec un câble, un petit crochet. Donc, qui permettra, je pense, à mon avis, d'être câblé et de donner la forme que l'on veut au bas de grappin version dépliée. On a un tout petit Batarang avec le petit logo de Batman. On a un autre Batarang beaucoup plus large. Et puis le socle qui va se trouver en dessous, que je vais découvrir avec vous. Je retire le Batou pour le moment, je le pose là. Le socle qui est très beau, qui reprend justement le logo de Batman.
Alors, où est-ce qu'il s'ouvre? Il se comme ceci. Voilà. Voilà, avec une tige à la Hot Toys qui vient se clipser par-dessus, comme ceci, et un très très joli socle avec le logo du Batuu. Donc le socle c'est bien parce qu'au moins on permet de mettre entre les jambes, ça fait vraiment du Hot Toys, c'est plutôt bien pensé. Qu'est-ce que l'on a d'autre? On a un tout petit accessoire ici, c'est une cassette. On dirait une cassette ou plutôt peut-être un Walkman, donc, ou un magnétophone, donc vraiment une petite représentation. Je vois une cassette à l'intérieur avec des boutons play, pause, stop, donc ça va être un magnétophone. Et puis il y a ceci qui est je ne sais pas quoi du tout. Donc si vous le savez vous me le mettrez en description. Est-ce que c'est une bombe, une grenade ou autre? Je ne sais pas ce que c'est. La figurine, alors, tagadac, la voici. Je retire les petits plastiques. Donc comme vous pouvez le voir au niveau de la taille, c'est très très grand. Hein. Au niveau de la cape à l'arrière, justement, donc il y a l'effet d'ombre qui est mise. Elle ne peut pas être articulée la cape et elle ne peut pas se mettre en position ou autre. Elle est vraiment figée telle qu'elle. Donc elle est grise avec le reflet bleu. Niveau du Batman en lui-même, eh bien le paint est bien géré également. Le logo est bien géré aussi. On a l'effet d'ombre sur le torse. On verra ce que ça donne avec la lumière. La ceinture, ouais c'est pas mal. Au niveau des articulations, on va regarder ce que ça donne. Donc il y a des articulations ici et là. On peut également tourner un tout petit peu le torse, mais pas grand chose. Les jambes, alors je regarde, hein. Donc les jambes sont bien articulées, pas de souci pour articuler les jambes. Les bras, alors sont sur deux articulations. Une première et normalement, on va regarder parce que c'est un petit peu dur, c'est tout nouveau. Je dois pouvoir encore replier le bras une deuxième fois. J'essaie de bien le prendre parce que c'est très dur, comme c'est neuf. Hop. Ouais, il y a donc bien deux articulations pour bien plier le bras, une première et une deuxième. Les mains sont articulées à la Hot Toys également avec un pegs que l'on peut articuler, donc pas de souci, la main tourne, on peut en plus articuler le pegs pour bien plier le poignet, donc hyper bien articulé. Les bras peuvent monter assez loin, on peut les ouvrir également. Donc non, articulation, c'est rigide parce que c'est du plastique vraiment très dur, mais c'est plutôt bien fait. Après, malheureusement, voilà, les articulations sont très visibles, c'est toute une figurine en plastique. Ce n'est pas une figurine qui est avec une combinaison tissu, hein, donc forcément les articulations sont plus visibles que sur une Hot Toys qui elle va être en vrai vêtement. Voilà les amis, je vais vous poser ça et puis on passe forcément à la pause et voir ce que l'on peut faire de beau avec cette figurine. A tout de suite. Voilà les amis, Batman placé, les pieds sont articulés plutôt pas mal, ça permet de mettre les pieds comme on veut, les jambes aussi, on peut plier vraiment tout comme on a envie, donner des poses plutôt dynamiques. Donc vraiment au niveau articulation, il n'y a pas grand chose à dire. Au niveau du paint, je vous ai dit c'est assez bien géré au niveau des ombres. Je suis vraiment curieux d'aller voir donc ce que donne cette figurine avec une forte lumière. Je vais rapprocher vraiment les lampes le plus proche possible pour vraiment voir si on arrive à ressortir l'effet animé. Et puis on verra ça dans le visuel tout de suite après. Personnellement, je trouve que c'est quelque chose de très très bien. J'ai hâte de voir les autres personnages. Freeze arrive, je vous ai dit, dans quelques mois. J'espère également qu'ils vont faire un Joker, puisque forcément, si on a le Batman, il faudra forcément le Joker. Incompréhension aussi de faire le Mr. Freeze et de ne pas avoir commencé par Batman et puis Joker. Mais bon, ça, ma foi, des fois, on n'est pas dans la réflexion de ces grandes têtes pensantes. Voilà les amis, on va regarder un petit peu ce que ça donne de près en visuel, essayer de ressortir justement donc l'effet animé avec les ombres. On se retrouve tout de suite pour le visuel. Alors voilà, comme je vous le disais, quand on rapproche justement une lumière assez forte sur la figurine, voilà l'effet que ça doit normalement nous donner. On voit effectivement, je pense que ça se verra bien à l'image, que l'effet justement animé ressort et que les ombres ont tout un sens. Au niveau du paint, l'espèce d'ombre que l'on a sur le torse, le visage avec les parties un peu plus brunes sur le côté, c'est ce qui fait cet effet et il faut que ces figurines soient exposées de cette manière avec une lumière assez puissante dessus. Je vous fais un petit visuel à 360 degrés les amis, on se retrouve tout de suite.
Voilà les amis, conclusion sur ce Batman Animated Series de chez Mondo au 1/6, donc 30 cm. Belle réalisation, l'effet paint est bien géré pour moi, je vois vraiment où ils ont voulu mettre les ombres et lorsque l'on met la lumière, on arrive à faire ressortir ces ombrages. Les 3 visages, c'est juste super d'avoir 3 visages différents également. Articulation, on a vu ensemble, c'est un petit peu rigide au début, mais il suffit de les manipuler très doucement pour pouvoir les ramollir et pouvoir utiliser les poses que l'on a envie. Une belle réalisation dans l'ensemble. Au niveau du tarif, elle coûtait 175 $ à Hong Kong. Donc on peut la trouver actuellement dans les liens que je vous mets en description. La mienne au cas où les amis est en vente puisque vous le savez j'ai arrêté les 1/6. C'est une précommande que j'avais depuis longtemps qui vient enfin de sortir à Hong Kong. Donc si vous voulez mon exemplaire, je vous le fais au prix de 150 €, frais de port compris. Vous me contactez, on voit les modalités ensemble et puis elle est à vous. Premier contact, premier servi. Regardez dans les commentaires toujours si elle n'est pas déjà vendue avant de me contacter. Je vous la conseille forcément si vous aimez la série animée de Batman. C'est un personnage à avoir en espérant, comme je vous ai dit, que Mondo fasse les autres. Mais on sait déjà que Mr. Freeze est en précommande depuis un moment, donc elle va sortir vers le mois de juin. À espérer maintenant qu'il fasse le Joker et les autres. Voilà les amis, c'est fini pour moi, c'est fini pour celle-ci. Encore merci de m'avoir suivi pour cette review et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les amis.